Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on va parler short ou cuissard. La question m'a été posée par un abonné. On y répond tout de suite. C'est parti. Allez, je vous l'ai dit en intro, c'est un sujet qui m'a été proposé par l'un de nos abonnés. Alors c'est vrai que dans un premier temps, j'ai trouvé un peu le sujet un peu naïf. Et j'ai hésité à le traiter, mais il est vrai que, hormis la question un peu simplette, il se cache quand même un dossier sympa. Une question qui mérite d'être posée. Alors, short ou cuissard? Alors dans cette vidéo, vous vous dites bien et vous vous doutez bien qu'on va essayer de répondre à cette question en pesant le pour et le contre de ces deux équipements. Tout d'abord, merci de regarder cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Nicolas, j'anime une modeste petite chaîne de VTT et on parle régulièrement de VTT, d'entraînement sportif, d'équipement, de vélo, puisque j'ai la chance maintenant de tester des vélos grâce à mon sponsor Cycle Center Brignoles. Donc je te remercie vivement de regarder cette vidéo et ne manque pas de la regarder jusqu'à la fin pour le verdict. Avant aussi de rentrer dans le vif du sujet, pour être parfaitement objectif et que vous puissiez faire votre choix en toute objectivité, partez du principe qu'il vous faut un vélo qui soit forcément adapté à votre taille, un vélo, et là j'insiste bien réglé à votre morphologie, avec une selle adéquate avec votre physiologie et votre physique. Ça doit peut-être falloir dire la même chose, mais bon. Même pas je le couperai, ça, tellement c'est nul. Allez, on va peser les pour et les contre pour le short. Alors, si l'on parle de short VTT, il faut savoir qu'il y a deux écoles. La première école, c'est l'école des shorts qui sont vendus avec une peau de chamois intégrée. Alors, forcément, vous avez peut-être eu l'occasion, ou du moins, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, certaines marques de shorts proposent, vendus avec une peau de chamois. Je suis un peu réticent à ce genre de peau de chamois parce que 90% du temps, ce sont des peaux de chamois qui ne sont pas à bretelles. Donc, on va dire, il y aurait peut-être l'avantage du cuissard, mais non. Il y a tous les désavantages sans les avantages. Allez, les plus du short, alors qu'il soit associé à une peau de chamois ou pas. L'esthétisme, bah oui, il est vrai, le VTT, c'est un sport assez fun. Et c'est toujours préférable d'avoir le style qui va avec. Et le short, c'est fun. Les poches, ah ouais, ça peut paraître un peu idiot. Mais il est vrai qu'avoir quelques poches, c'est bien pratique. Patrick? Non, pratique. Vous n'avez pas vu Patrick? Pratique. On peut y glisser des clés, un petit téléphone. Quoique le téléphone, moi je suis pas très fan parce qu'en général au pédalage ça gêne souvent dans les poches supérieures. Mais bon, on peut y glisser aussi ne serait-ce qu'une carte d'identité ou une carte de secouriste. Vous savez, j'entends avec votre groupe sanguin ou quoi, si vous êtes habitué à rider seul, vous pourrez glisser un peu des infos pour les secouristes au cas où vous cartonnez fort. Il faut peut-être y penser à ça aussi. Pour les plus aussi, j'ai noté les aérations. Alors, il est vrai que ça dépend beaucoup de la coupe du short ou du fabricant, mais en règle générale, les shorts sont très aérés et c'est bien pratique en cas, comme encore maintenant, à presque mi-septembre, de grosses chaleurs pour l'évacuation de la transpiration, pour les gens qui transpirent beaucoup, présents, et c'est bien pratique. Donc les aérations, j'ai mis dans le plus. Et enfin, dans les plus, j'ai mis, alors là, ça dépend de la pratique, mais si vous pratiquez le VTT et que vous utilisez des genouillères, il est bien plus pratique à intégrer des genouillères avec un short, ou plutôt à coordonner, esthétiquement parlant, encore une fois, que si vous avez un cuissard, ça risque d'être un peu, d'un autre temps. Les moins maintenant, les côtés négatifs du short. Qui n'a jamais coincé son short dans la selle en basculant vers l'arrière sur son vélo? Je vous le demande, qui lève la main. Ça m'est arrivé une multitude de fois, tige de selle télescopique ou pas de tige de selle télescopique. Il est vrai qu'un short par définition, ça reste ample. Encore une fois, malgré la coupe, il est vrai que maintenant, pas mal de shorts sont assez serrés au niveau de l'entrejambe et je suis persuadé que c'est en grande partie à cause de ce phénomène. Mais faites bien attention au fait que votre short ne soit pas trop ample parce que, par définition, ça va être un peu casse-gueule. Alors vous avez le style, c'est vrai, c'est aéré, c'est vrai, mais le fait que ça prend tout le temps dans la selle, c'est un carnage. Donc j'ai mis ça dans les mois. Dans la partie négative aussi, j'ai mis l'aérodynamisme du short. Et ça va vous faire rigoler un gros paquet, mais
Je suis convaincu qu'un short a un CX à peu près égal à un drapeau, vous voyez. Et dans le cas contraire, s'il serait un super CX, ça se saurait. Et je pense que tous les coureurs de Tour de France rouleraient en short. Allez, on va passer au cuissard. Et direct, comme ça, moi je suis comme ça, on va passer au côté positif du cuissard. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit plus tôt, on va parler d'aérodynamisme. Alors, il faut savoir que dans le VTT, il n'y a pas que les disciplines super fun, la DH, l'enduro. Il y a aussi des disciplines qui se disent un peu plus physiques. Alors, je suis pas là pour rentrer dans cette discussion-là, mais vous savez que dans le VTT, il y a aussi une discipline qu'on appelle XC, et avec un format olympique ou format marathon, endurance ou plutôt explosivité, qui n'ont rien à envier d'ailleurs en technique puisque c'est monté d'un niveau très très haut, d'où le fait d'avoir des shorts amples et des cuissards serrés pour pas s'accrocher dans les tiges de selle. Il faut savoir que pour ce type d'activité, pour ce type de discipline du VTT, pour les coureurs qui cherchent la performance, hein, alors on va pas se mentir, allez, on va dire ça comme ça, il leur faut un certain aérodynamisme. Et c'est vrai que le cuissard classique, j'avais envie de dire, c'est-à-dire type Tour de France, coureur cycliste sur route, est presque obligatoire. Mais je me rappelle avoir regardé pas mal de manches UCI, fut un temps, et il y avait un certain coureur allemand et un certain coureur italien qui tournaient dans la même équipe, une équipe d'une marque américaine, qui s'était tapé le luxe de faire les manches mondiales en short. Et bon, ils avaient peut-être pas remporté, mais putain, ça avait de la gueule. Dans les plus aussi, je vous l'ai dit un peu avant, le phénomène de s'accrocher à la selle ou tout autre objet proéminent, qui soit sur le vélo ou sur le parcours, hein, je pense à des branches notamment, avec le cuissard, vous éliminez presque ce problème. Alors ça peut encore vous arriver, mais si vous avez un cuissard bien ajusté qui colle littéralement à la peau, il y a de grandes chances, de grandes chances que vous ne vous accrochiez pas. Je l'ai bien dit, je pensais pas bien le dire ça, tiens. Et pour finir les plus, le plus important, le confort. Un cuissard, c'est confort. Le cuissard, par définition, a une peau de chamois dedans, hein. C'est d'ailleurs ce qui fait pratiquement, si je me rappelle bien des chiffres, je crois que c'était dans les 70% du prix d'un cuissard. C'est la qualité de peau de chamois. Et c'est à ça qu'on reconnaît un cuissard haut de gamme d'un cuissard un peu plus bas de gamme. C'est la qualité, l'épaisseur de la peau de chamois. À ça vient se rapporter toujours pour le confort, c'est les bretelles qui vous maintiennent bien le cuissard toujours en position. Faut pas l'oublier. Moi, je suis un grand fan du cuissard et ça ne se voit pas. On en parlera en fin de vidéo. Allez, on attaque pour l'aimant. Alors pour l'aimant, on va pas se mentir, je vais peut-être pas me faire des copains, mais si vous êtes vraiment pas dans la performance pure et dure, et si, c'est pour ça que je disais que j'allais pas me faire des copains, mais si vous n'êtes pas forcément comme moi, vous n'êtes pas taillé comme un dieu du stade, le cuissard ça fait très vite kitsch sur un VTT. Alors, on va pas se mentir, ça pourrait passer sur la route, mais en VTT ça fait, allez, kitsch. Kitsch. Et dans les mois aussi, j'ai mis le manque d'aération. Alors là, j'ai peut-être un peu bâclé le travail. Comme je disais au préalable, un peu avant dans cette vidéo, il y a cuissard et cuissard, il y a un cuissard haut de gamme et cuissard entrée de gamme. Et il est vrai que maintenant, avec l'étendue des tissus aérés, on peut un peu pallier à ça. Mais à qualité égale, entre un short et un cuissard, si vous ne portez que le short ou si vous ne portez que le cuissard, je maintiens et je persiste à dire que le short est plus aéré que le cuissard. Alors pourquoi pas opter pour un mix? Alors je vais vous expliquer pourquoi pas opter pour les deux solutions. Alors je vais un peu vous raconter ma vie encore une fois, mais moi, ça fait pas mal d'années que j'ai opté pour les deux. C'est-à-dire que j'allie l'esthétisme et le côté pratique du short avec les poches, et en dessous, je mets un cuissard. Alors en général, j'essaie toujours de mettre un cuissard de bonne qualité dessous. Alors j'ai quand même l'inconvénient de régulièrement me coincer le short dans la selle, et malgré des tiges de selle télescopiques de 150 mm et même plus des fois sur les vélos d'essai. Et je m'en fous. Je vous le dis franchement, parce que le confort d'une peau de chamois, et je répète, bien maintenu par des bretelles, ça n'a pas de prix.
Donc si vraiment j'ai un conseil à vous donner, c'est d'allier les deux. Essayez, mettez-moi ça en commentaire, vous verrez, c'est magnifique. Et même maintenant que je suis un vieux de la vieille, j'utilise en plus une crème pour la peau de chamois. Mais ça, c'est un autre sujet. Les amis, si vous aussi vous avez des idées, des questions, et que vous voulez me les soumettre pour une future vidéo, pourquoi pas, comme cet abonné vient de le faire, ne vous gênez pas, placez votre question en commentaire ou votre idée de vidéo en commentaire et j'en prendrai compte, croyez-moi. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, du moins je sais pas, j'espère, si je vous remercie, parce que si tu vois ça, si tu entends ça, c'est que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin et je t'en remercie bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Faites-vous plaisir, hein. Vous le savez, ici dans le sud-est de la France, on se fait régulièrement plaisir sur un VTT. Les amis, je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.